Salut les Wilex. Je vais commencer aujourd'hui une série de lectures de courts passages de livres qui m'ont beaucoup inspiré. Il s'agira d'extraits de 5 minutes environ. L'idée est de pouvoir transmettre quotidiennement des idées inspirantes et enrichir la vie d'un maximum de personnes. Je commence aujourd'hui par le livre Le succès selon Jack de l'auteur Jack Canfield, dont vous trouverez les références dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo dans les commentaires. Si vous voulez connaître le succès, vous devez apprendre à composer avec le rejet. Le rejet fait partie de la vie. Vous le subissez lorsque vous n'êtes pas choisi au sein de l'équipe, que vous n'obtenez pas le rôle dans la pièce, que vous êtes battu lors d'une élection, que vous n'êtes pas admis au collège ou à l'université de votre choix, que vous ne décrochez pas l'emploi ou la promotion que vous convoitiez, que vous n'obtenez pas le rendez-vous que vous avez sollicité, qu'une permission vous est refusée, ou lorsque vous êtes congédié. Vous êtes rejeté lorsque votre manuscrit n'est pas retenu par un éditeur, que votre proposition ne fait pas long feu, que votre nouveau produit est un échec, que votre collecte de fonds est infructueuse, que votre concept de design est reçu froidement, que votre demande d'admission est écartée ou que votre proposition de mariage est repoussée. Le rejet est un mythe. Pour surmonter le rejet, vous devez d'abord vous rendre compte que la notion même de rejet est un mythe. En réalité, il n'existe pas. Tout est dans la manière d'interpréter ce qui vous arrive. Réfléchissez-y un moment. Si vous demandez à Patricia de dîner avec vous et qu'elle refuse, vous n'aviez personne pour vous accompagner avant de lui demander, et vous êtes toujours seul après l'avoir fait. La situation ne s'est pas détériorée, elle est la même. Elle empire seulement parce que vous ruminez l'incident et jetez de l'huile sur le feu, en vous disant « Vous voyez, ma mère me l'avait bien dit, personne ne m'aimera jamais, je suis un moins que rien ». Si votre demande d'admission à l'université Harvard n'est pas retenue, vous n'étiez pas à Harvard avant de le faire, et vous n'y êtes pas davantage après. Encore une fois, votre vie n'est pas devenue plus difficile, elle est demeurée inchangée. Vous n'avez rien perdu en réalité. Et pensez-y un instant. Vous avez vécu toute votre existence sans avoir fréquenté Harvard, alors la situation ne saurait vous prendre au dépourvu. La vérité, c'est que vous n'avez rien à perdre lorsque vous demandez. Et, puisqu'il y a souvent quelque chose à gagner en le faisant, de grâce, ne vous en privez pas.